Triste Tigre de Neige Sino est une rupture extrêmement importante qui pour moi est unique dans les témoignages d'agressions sexuelles et de viols. Euh, Nous avions l'habitude d'avoir le point de vue de la victime qui témoignait des conséquences et notamment du stress violent, du traumatisme violent que cela pouvait conduire. Par contre, Triste Tigre, même si nous avons accès à cela, n ne constitue pas le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est le mal, c'est questionner les motivations d'un violeur d'enfants et de tenter, dès les premières lignes, de questionner le mal, d'en faire un portrait. Et Neige Sino fait quelque chose d'absolument incroyable, c'est que cette tentative-là, eh bien, elle a cette immense honnêteté de dire que c'est un échec. Au cours du livre, elle dit, voilà, on n'arrive pas à cerner les motivations d'un violeur. On n'arrive pas à cerner qu'est-ce qui peut pousser un homme à vouloir agresser sexuellement un enfant. Et c'est ce questionnement-là du mal que l'on ne retrouve pas dans les autres témoignages à ma connaissance. On peut retrouver ce questionnement du mal dans des essais, notamment autour du nazisme, notamment comme par exemple Little avec Les Bienveillantes, ou d'un point de vue plus théorique, philosophique, avec Hannah Arendt. Et je trouve que l'originalité du travail de Nash Sino nous conduit à nous questionner sur le mal, à nous questionner sur les motivations du mal. Et malheureusement, nous échouons, tout comme Schopenhauer échoue à nous donner les motivations du bien. Nous sommes dans des extrêmes de l'humanité, et ces extrêmes-là sont des parts d'inconnu. En cela, Triste Tigre est vraiment exceptionnel. Une chose qui est encore très intéressante par rapport au livre Triste Tigre, c'est que Neige Sino fait des références, et notamment avec un auteur que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Emmanuel Carrère, euh, et qui fait le lien avec l'adversaire, cet homme qui a tué toute sa famille. Et en faisant ces ponts, elle crée un objet esthétique. En faisant des références bibliographiques, en faisant des références littéraire, pour être précis, elle ainsi crée une relation entre le lecteur, son témoignage, et dans ce qu'elle s'inscrit, à savoir une création littéraire, un roman. Alors, ce n'est pas un roman puisque il y a des événements qui sont liés à sa vie, mais ce n'est pas non plus une autobiographie, ce n'est pas non plus un témoignage. C'est une pure création littéraire, et c'est quelque chose qui fera plaisir à mon ami Jean-Michel Vives. C'est pas l'art, la création littéraire, la création artistique qui va libérer la personne. Ce n'est pas thérapeutique, c'est une création littéraire. Elle le dit de façon très claire. Écrire ce livre, elle avait des tas de raisons de ne pas le faire. Elle ne pouvait pas ne pas le faire, mais elle le souhaitait ne pas le faire. Et c'est cette ambivalence, elle a pris le pari de la création. Elle a pris le pari d'écrire un roman euh, et un essai. Tout à l'heure, je faisais référence à Hannah Arendt, mais c'est pas une référence, c'est pas seulement une allusion. C'est réellement, elle questionne le mal. Réellement, elle tente de théoriser au plus près de la clinique, et c'est cela qui m'a intéressé dans ce livre, au plus près des choses les plus épouvantables qui puissent arriver à un enfant. Elle tente de poser des questions incroyables. Ce sont des questions que nous, en tant que thérapeutes, on peut parfois se poser de comment la patiente, qui a subi autant de choses, peut survivre. Comment a-t-elle fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse continuer à vivre et que les personnes qui en sont témoins n'en soient pas autant affectées que nous quand nous écoutons la patiente. Et là aussi, Neige Sinon le dit, le dit de façon très claire, de comment peut-on continuer à vivre dans un endroit où une enfant a été violée, de questionner les relations euh,
familiales qui ne sont pas détruites euh, par la révélation euh, des viols du beau-père. Et cela, je l'ai pas trouvé ailleurs. J'ai pas trouvé ça ailleurs. Je l'ai trouvé dans la clinique. Je l'ai trouvé dans ce que me racontaient les patientes ayant subi des violences sexuelles, d'être étonnées que la mère continue à vivre avec le beau-père ou qu'elle fasse comme si de rien n'était. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas dans Nage Sino. Sa maman quitte euh, le, 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 le violeur. Euh, Elle a même une des phrases euh, très, très touchante, puisqu'elle dit que son père, qui n'a pas su protéger son enfant, en est mort de chagrin. Vous voyez, et ça, je l'ai pas trouvé ailleurs. J'ai pas trouvé l'impact, pour être précis, le questionnement de l'impact des révélations, des violences sexuelles sur la famille de la victime. Et là, encore une fois, Nashino fait une œuvre absolument remarquable.